Un peu de nature, qu'on soit en ville ou à la campagne, ça fait toujours du bien. On est vraiment chanceux à Montréal d'avoir le jardin botanique pour pouvoir se ressourcer. Puis c'est d'ailleurs un de mes endroits préférés pour faire des prélèvements. À l'échelle microscopique, on sait que les communautés microbiennes de la ville et de la campagne sont différentes. Et on va découvrir pourquoi. Je m'appelle Chloé, alias Startsbabe sur Instagram. Je suis une musicienne de formation devenue microbiologiste. Ma passion, c'est de découvrir le monde invisible qui nous entoure en regardant dans mon microscope. Dans mon pot maçon ici, j'ai un vieil échantillon que j'ai pris l'année passée au jardin même. Puis là, vu que je vois qu'il n'y a pas vraiment d'algues bleues ou rien de dangereux, je vais pouvoir remettre dans le marais ce qui lui appartient et reprendre un nouvel échantillon. Je vais peut-être rajouter un petit peu de stock dedans. Moi, je trouve pas ça dégueu, là, mais en tout cas... Puis là, des fois, on peut voir, genre, si je le mets au soleil, comme en face d'une lumière ou du soleil, je peux des fois spotter des organismes. Là. Je fais comme, ah, OK, je vois un petit crustacé ici ou une larve d'insecte. Fait que, tu sais, des fois, j'ai comme déjà une idée de ce que je vais pouvoir observer par après. L'eau, c'est la vie. Ça a l'air quétaine à dire comme ça, mais c'est vrai. Des micro-organismes qui bougent, il y en a partout. Surtout ce qu'il y a de l'eau, mais aussi dans une pelletée de terre ou sur les plantes même. Moi, mes créatures préférées, c'est ceux qu'on retrouve dans les milieux aquatiques, donc dans les marais ou dans les lacs. Faut vraiment aller fouiller parfois pour trouver des trucs intéressants. Là, ce qu'on va faire, je vais aller chercher ma petite pince que j'aime beaucoup. Puis je vais aller vraiment là, directement chercher des algues filamenteuses que je peux voir un petit peu plus au-dessus du pot. Puis là, dans les algues filamenteuses, on est pas mal certain qu'on va trouver des trucs. Et puis, dépendamment si je laisse le pot vieillir une semaine ou deux, il va y avoir des organismes différents. Donc, au début, ça va être plus des algues que je vais trouver, des organismes qui se nourrissent de lumière, justement. Puis là, plus le temps avance, plus il va y avoir de bactéries. Fait que c'est ça, tu sais, il y a vraiment une différence entre la première journée où je vais regarder dans le pot et 2 semaines après. Fait que on va voir ce qu'on a pêché aujourd'hui. OK, là, on peut vraiment bien voir les algues. Là, j'ai mis une lumière polarisante, là, fait que tout est vraiment assez intense. Là. On voit beaucoup de vert, on voit beaucoup de blanc. On voit beaucoup d'algues filamenteuses vertes. Dont une qui s'appelle Spirogyra, qui est vraiment en forme de spirale, d'où le nom Spirogyra. Puis avec la lumière polarisante, c'est vraiment le fun parce qu'on voit vraiment toutes les molécules, les composantes des cellules qui bougent, là, donc ça fait vraiment très joli. On voit des organismes aussi, donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus. Je vais essayer de zoomer sur ce petit organisme-là, on voit... Si je me trompe pas, cet organisme-là, c'est un cilié, comme j'en trouve énormément au jardin botanique. Bon, il est connu aussi pour faire des petits sauts super rapides, fait que là, je l'ai perdu, là, il est juste parti. Dans l'échantillon, là, j'ai trouvé ce qui semble être soit une algue ou une zoospore d'algues filamenteuses comme Spirogyra, par exemple. Sinon, juste derrière, si je change mon focus, on voit ce qui ressemble à être des petits rectangles collés un sur l'autre. Dans le fond, ça, c'est des diatomées, un autre type d'algues. Ah, ben, en parlant de diatomées, là, il y en a qui bougent. Donc, on les voit quand même bien. Ceux-là vont sécréter un petit mucus, puis ils vont glisser dessus pour se diriger vers la lumière du soleil. Ou de mon microscope dans ce cas-ci. Je fais toujours des belles découvertes au jardin botanique, puis j'ai vraiment hâte de partager ça avec Geneviève Lajoie, botaniste chercheuse au jardin botanique. Sa spécialité, c'est l'interaction entre les micro-organismes et les plantes. Salut, je m'appelle Geneviève Lajoie, je suis chercheuse au jardin botanique de Montréal.
Le jardin botanique il est tellement beau à l'œil nu, mais au microscope, il est encore plus beau. Moi, je viens depuis quelques années échantillonner dans les marais, un petit peu ici, mais surtout de l'autre côté du jardin de Chine. Puis, tu sais, ici, on est dans un milieu entre urbain et en pleine nature. Donc, tu sais, je me demandais, est-ce qu'il y a beaucoup de pollution? Est-ce que tous les travaux qui se font autour des marais, est-ce que ça impacte la biodiversité des milieux aquatiques qu'on retrouve ici? Oui, mais en fait, comme tu le dis, le parc urbain, c'est un milieu qui est un peu hybride. Donc, on retrouve des caractéristiques qui sont propres à des milieux urbains très anthropisés, donc où il y a une forte présence humaine. Par exemple, on peut retrouver différents types de polluants qui s'en viennent se déposer soit dans les marais ou sur les feuilles des arbres, par exemple, qui se retrouvent dans les milieux aquatiques. Mais on a aussi des caractéristiques des milieux naturels qui peuvent aider à contrebalancer ça. Donc, ici, au Jardin botanique, par exemple, on a une grande diversité végétale. Ça peut aider à maintenir les fonctions de notre écosystème, la filtration de l'eau, le recyclage des nutriments dans le sol. Plus on va venir vers les centres urbains, on va avoir des organismes qui peuvent être davantage adaptés à la chaleur ou à la plus grande présence de rayons UV. Mais également, on va trouver une plus grande diversité de microbes qui sont associés à l'humain. OK. Il y a les microbes de la peau, les microbes qui sont présents dans nos voies respiratoires. Ils vont être prises par l'air, puis ils vont se redéposer un peu partout en ville. OK. Ce qui fait en sorte qu'on peut retrouver, par exemple, des bactéries associées à l'acné sur les feuilles de certains arbres. God. Mais ils ne développent pas de boutons pour autant, j'imagine. Donc, j'aimerais vraiment te montrer les petites vidéos que j'ai faites avec ces organismes que je trouve très souvent au Jardin botanique. Ici, on peut voir un organisme, un micro-organisme qui s'appelle Stentor. C'est une des plus grosses cellules qu'il y a sur la planète. C'est un peu comme la baleine bleue des micro-organismes et une de mes préférées parmi tous les petits microbes. Wow! Ça, ici, quand on voit l'espèce de petit chapelet à l'intérieur de l'organisme, à quoi est-ce que ça correspond? Ça, dans le fond, c'est l'ADN. Dans le fond, c'est le noyau principal qui contient l'ADN. Puis, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que ça lui permet de se régénérer complètement. Donc, s'il y a une partie de la cellule qui est endommagée ou si la cellule se fait couper en deux, il va pouvoir se régénérer en autant qu'il y ait un petit peu de cet ADN qui est présente dans la partie de la cellule endommagée. Donc, ça lui permet de résister davantage à différents organismes qui voudraient l'attaquer. Ouais, s'il se fait pas manger au complet, il va pouvoir survivre un petit peu plus longtemps. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est un micro-organisme très résilient. Ici, on a un organisme que je chéris très fortement dans mon cœur qui s'appelle Volvox. Dans le fond, c'est une grosse boule verte. C'est une colonie d'algues qui forme une grosse sphère. Les cellules adultes, ils vont se retrouver tout autour, à l'extérieur. Ils vont avoir des petits flagelles pour pouvoir se promener et trouver l'endroit dans le marais où il y a plus de lumière pour pouvoir faire de la photosynthèse. Puis, à l'intérieur de la colonie, on voit aussi là, ici plein de petits points à l'intérieur des algues. Ça, c'est les colonies filles qui vont être créées par les cellules qui sont à l'intérieur de la sphère. Puis, quand la sphère va se briser, elle va libérer toutes les petites colonies filles et qui vont, à leur tour, faire des petites colonies filles algues aussi. Donc, quand tu parles de colonies, c'est que c'est un ensemble de cellules individuelles qui sont ensemble pour acquérir certaines fonctions de reproduction, de déplacement. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que chaque point, chaque cellule sont reliés par un pont. Fait qu'ils peuvent communiquer ensemble, s'échanger des nutriments. Donc, c'est vraiment comme une micro-société. Absolument. Puis, ils travaillent beaucoup en équipe. Fait que c'est vraiment... c'est très inspirant. J'avais un autre organisme à te montrer que je trouve très souvent au Jardin botanique. C'est une hydre d'eau douce. Elle fait partie des cnidaires, donc le groupe d'animaux qui comprend entre autres les méduses, les anémones et les coraux. Donc ici, on peut voir un petit peu ses tentacules. Il y a des petits cils sur les tentacules qui vont détecter le mouvement. Puis dès que, mettons, il y a un prédateur qui va toucher ce petit cil-là, là, ça va exploser puis envoyer les nématocystes qui vont prendre la proie
et vraiment l'entourer. Comme ça, la proie ne peut plus bouger. Puis aussi, parfois des toxines aussi pour paralyser la proie. Donc, ça les rend vraiment vulnérables. Donc, tu me dis que c'est des prédateurs. Oui. Quand tu montres l'image comme ça, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture par où elle peut manger ses proies. Donc, comment elle fait pour digérer ça? Dans le fond, elle a une bouche qui est située directement entre les tentacules. Donc, ça fait comme une petite bosse ici. Donc, cette bosse-là, elle va s'ouvrir en grande bouche quand elle a attrapé une proie avec ses tentacules. Et puis, ça va rentrer vraiment là, directement dans l'organisme. Ça va être digéré, puis ça va sortir par le même trou. Donc, il y a une ouverture pour toutes les fonctions. Ça peut être assez impressionnant, la quantité de nourriture qu'ils peuvent avaler. Je voulais vraiment te remercier d'avoir été là. Ça fait plaisir. De t'avoir rencontré et discuté avec toi. C'était vraiment le fun. Merci à toi. Merci!